Bonjour, nouvelle vidéo un peu spéciale cette fois-ci. Pourquoi? Parce que je vais vous parler de moi, grande surprise. Oui, vous allez connaître les détails suivants. Mon nom, mon prénom, mon âge, mais aussi mon parcours scolaire. Oui, je fais cette vidéo parce que je trouve ça intéressant d'en parler en l'honneur de la rentrée des classes. Même si je ne vais plus à l'école depuis mai 2017, pas mal d'abonnés sur ma chaîne vont encore à l'école et peuvent être intéressés par tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Soyez les bienvenus donc. Et force et courage à vous, bien sûr, parce que l'école, on peut le dire, c'est compliqué. Bonne merde, comme on dit. Et puis pour les abonnés qui sont en dehors du contexte scolaire, comme moi, qui ne vont plus à l'école, vous êtes les bienvenus aussi, voilà. Si vous avez envie de regarder cette vidéo, restez là. Alors, je m'appelle Ruiska Rémy, j'ai 23 ans. Oui, vous allez me dire c'est bizarre, mais j'en suis conscient, mais je suis désolée, voilà, je n'ai pas 16, 17, 18 ans. Non, 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 j'ai 23 ans, j'aurai 24 ans le 16 novembre 2018. Haha, on vieillit tous. Vieillir, c'est souffrir. Non, je rigole. Je suis préparée psychologiquement à 50%. Voilà, je serai préparée à 100% à partir du mois d'octobre. Voilà. Merci pour la faute. Voilà, donc soyez-en sûrs que je serai dans les 100% à partir du mois d'octobre. Voilà, clairement. Et jusqu'à 25 ans, ça va, mais quand vous atteignez 26, 27 ans et au-delà, vous êtes dans une grande déprime. Je rigole. Peut-être pas pour tout le monde, mais moi je sais que ça va me faire du mal au fond de moi. Non, voilà, non, j'arrête. Voilà, Rémi, arrête de dire des conneries. Enfin, ça va te faire un peu du mal, mais c'est pas comme si t'avais la quarantaine. Et après, qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, j'ai un niveau BTS MUC, donc management des unités commerciales, voilà. Donc j'ai été à l'école primaire, voilà, comme tout le monde, hein. Donc j'ai redoublé mon CP. C'est le drame, parce que ça a eu des conséquences pour ma scolarité au collège, voilà, clairement. Pour la 6e et la 5e, car j'ai pas pu aller en 6e normale et en 5e normale. J'ai dû faire une classe allégée en 6e et une classe allégée en 5e. Autant vous dire que c'est compliqué parce que vous avez le regard des autres. Vive la mentalité du collège. Non mais en tout cas, ouais, je me faisais moquer. J'ai été victime de quasi-harcèlement scolaire, ou en tout cas de harcèlement scolaire dans ces 2 années-là. Donc bah voilà, hein, c'était l'enfer pour moi, hein. Je n'en garde aucun bon souvenir de toute façon. Et il faut savoir que du allégé, vous êtes 15-20 dans une classe, vous n'êtes pas à 25-30, voire 35 au grand maximum dans classe collège, donc c'est compliqué parce que vous avez le regard des autres. Vous êtes pris pour un attardé, pour un imbécile, pour quelqu'un d'inculte, etc., etc. Fort heureusement pour moi, à partir de la 4e, et à partir de la 3e, j'ai été en classe normale. Amen. Amen, amen, parce que j'ai été victime de harcèlement scolaire ou de quasi-harcèlement scolaire jusqu'en 4e quasiment. Donc heureusement qu'à partir de la 4e, il y a eu un point positif pour une classe normale, clairement, et pareil pour la 3e. Donc, à partir de la 4e, je devais choisir un métier. Vous allez me dire, c'est normal, j'en suis conscient. Je suis partie pour faire des stages dans un cabinet vétérinaire. C'était très intéressant, mais je ne supportais plus de voir des pauvres animaux souffrir, le martyre, souffrir, voire même en fin de vie, hein, ça me faisait de la peine, ça me rendait triste, limite ça me faisait pleurer, et c'est la vérité. Je suis quelqu'un qui adore les animaux, et qui aurait voulu travailler dans ce métier-là, mais je pouvais plus continuer à voir ces pauvres bêtes dans cet état-là. Non. Donc après, j'ai dit Rémi, tu vas changer de métier. Et du coup, je me suis orientée dans le domaine de l'enseignement.
Voilà. Pour être instituteur en école primaire, donc mes stages se sont faits en 3e. Et du coup, voilà. Du coup, à cause de ça, je voulais faire un lycée général. Parce que c'est normal que quand tu veux faire un métier dans ce domaine-là, tu pars en lycée général. Donc du coup, j'ai fait une seconde générale. Ça n'a pas fonctionné parce que mes notes n'étaient pas bonnes. Et j'avais pas le niveau pour faire une première et une terminale générale. Non pas parce que je travaillais pas, parce que j'ai toujours été assidu, rigoureux dans toutes mes années. C'est juste que je n'ai pas de facilité. Il me fallait énormément de temps pour faire mes devoirs. Voilà, je passais 2 heures, voire 3 heures à chaque fois. Je n'avais aucun répit, voire quasiment pas. Je pouvais même pas me détendre, voire quasiment pas. C'était une torture. Gérer ça, gérer le harcèlement scolaire ou le quasi-harcèlement scolaire, je peux vous dire que vous souffrez au fond de vous. Donc voilà, donc bien sûr j'ai choisi une première commerce et une terminale commerce dans un lycée professionnel. Et c'était top. C'était top, je me sentais à ma place. Le harcèlement scolaire s'est stoppé. Voilà, j'ai fait des belles rencontres d'amitié. Même si j'ai été déçue par pas mal d'amis, les élèves en général, ça allait au niveau de leur mentalité au lycée. Et du coup voilà, il faut pas que vous croyiez que vous êtes débile ou que vous êtes immature ou en tout cas complètement attardé quand vous allez dans un lycée professionnel. C'est pas le cas. Je peux vous dire que vous pouvez trouver un métier qui vous correspond dans un lycée professionnel et qui n'est un métier en aucun cas dénigrant pour vous. Voilà, c'est pas le cas. Faut pas croire qu'il y a que les métiers genre de lycées généraux qui sont bien pour plus tard, c'est pas le cas. Vous pouvez trouver de très bons métiers professionnels, hein. C'est pas une blague, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, c'est pas une blague parce que je sais que dans la mentalité des gens, euh, pas pour tout le monde, mais pour pas mal de gens dans notre société, je sais que les lycées professionnels sont mal considérés et je trouve ça triste parce que c'est un truc qui ne doit plus être dans la société de 2018, dans le monde actuel. Tout comme le harcèlement scolaire, ça doit être banni à fond parce que ça fait souffrir des personnes. Parlez-en pour les personnes qui sont victimes de harcèlement scolaire parce que moi, en fait, j'en ai parlé à aucune personne dans ma vie, que ce soit famille, proche, amis ou entourage, et c'était pas bien pour moi, c'était pas bon pour moi, et je m'en veux d'en avoir pas parlé, clairement, même si maintenant ça va mieux avec le temps, et heureusement. Donc ne faites pas comme moi, parlez-en, parce que je peux vous dire que c'est une souffrance au fond de vous. Bien sûr, j'en parle aux abonnés sur ma chaîne qui sont victimes de harcèlement scolaire, bien sûr. Et pour les personnes qui ne sont pas victimes de harcèlement scolaire sur ma chaîne, qui vont encore à l'école et qui subissent des moqueries, parlez-en aussi parce que je peux vous dire que c'est une catastrophe quand vous subissez ça. Vous êtes mal, vous n'êtes pas dans un bon climat pour vos études et bah faites pas la même erreur que moi parce que je peux vous dire que vous souffrez en fait. C'est l'enfer, donc faites pas comme moi. Donc voilà. C'était des petits conseils que je pouvais vous donner, donc on va continuer. Donc maintenant, en fait, oui, le lycée, c'était une révélation, c'était super. Franchement, cette filière du commerce, elle était top. Franchement, je veux faire de mon métier, ce métier-là, le métier de vendeur en commerce. Parce que c'est un métier qui me correspond et c'est l'un des métiers qui me correspond le plus pour le domaine professionnel, pour les métiers professionnels. Donc voilà. Après j'ai été en BTS MUC, donc j'ai fait ma première année. Je suis partie en première année et en deuxième année, mais j'ai dû redoubler ma deuxième année, hélas. Voilà, j'ai été très déçue, oui. Parce que l'an dernier, en mai 2017, je n'ai pas eu mon BTS après avoir redoublé. Je peux vous dire que j'étais dépitée. Voilà, clairement. J'ai pas vu mon nom sur la liste. C'était le drame, c'était drama pour moi. Voilà, c'était comme si je me prenais une claque en pleine figure, en pleine face, sachant que j'étais persuadée à 80% de l'avoir. Je me suis dit, Rémi, tu vas pas tripler, tu vas trouver du travail, que ce soit un service civique, que ce soit un job dans un magasin, que ce soit même une formation
Tu vas pas rester sans rien. Tu vas pas continuer à te fatiguer le cul pour au final ne pas avoir le BTS en triplant. Non, non, non. Donc j'ai arrêté les études, c'est une bonne chose pour moi parce que ça me pesait quand même. Et puis comme vous le savez, je l'ai déjà dit dans cette vidéo, moi je n'ai pas de facilité. Enfin je sais plus si je l'ai dit, mais je le redis si c'est le cas, ou en tout cas si c'est pas le cas, vous en allez apprendre plus grâce à ça. Par rapport à ma scolarité dans toutes mes classes, que ce soit maternelle, primaire, collège, lycée, université, j'ai toujours eu de grandes difficultés. Voilà, il me fallait 2-3 heures pour apprendre. Voilà, faire mes devoirs, faire les exercices, l'apprentissage des leçons. Je n'avais aucune activité entre deux. Je n'avais aucun moment de détente au fond de moi. Je pouvais me faire plaisir en quantité limitée pour me reposer. Il n'y avait vraiment que les études qui comptaient parce que je peux vous dire que quand vous avez aucune facilité, quand vous subissez du quasi-harcèlement scolaire, voire du harcèlement scolaire, et quand vous, en fait, il y avait autre chose, mais je sais plus. Bref, ça va me revenir. Oui, quand vous devez aller dans des classes genre allégées comme moi pour la 6e et la 5e, je peux vous dire que quand vous subissez ça, les classes allégées, quand vous subissez du harcèlement scolaire ou du quasi-harcèlement scolaire, et quand vous subissez à la fois un manque de facilité au fond de vous et que vous devez passer 2 heures voire 3 heures pour faire vos devoirs jusqu'à la fin de vos années d'études, vous souffrez. Franchement, vous souffrez en fait. Hein. Donc voilà. Donc là, j'en ai bientôt fini avec cette vidéo. Désolée si elle dure extrêmement longtemps. Je vais vous montrer mes diplômes, clairement, parce que j'ai envie. Donc en fait, j'ai mon diplôme du brevet. Voilà. J'ai mon diplôme de mon BEP. Voilà, juste ici. J'ai aussi mon diplôme de mon bac pro commerce. Voilà. Alors, je vais vous dire vite fait mes notes. Donc, à mon diplôme national du brevet, j'ai eu 10 sur 20. Voilà. C'est juste mis ici. Ensuite, après, pour mon BEP, j'ai eu la note de 10,68 sur 20. Donc, juste ici. J'ai eu tout juste. Hein. Et après, pour mon bac, j'ai plus le relevé avec moi, mais je pense que j'ai eu 10 ou 11. Et là, pour mon BTS, j'ai pas l'examen, mais j'ai eu une note qui était très proche de 10. J'ai eu 8,90, donc j'étais dégoûtée, ils m'ont même pas arrondi, mais bon. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire le nécessaire comme d'habitude. Et puis si vous passez par là et que le contenu de mes vidéos vous plaît sur ma chaîne, abonnez-vous. Et puis moi je vous retrouve à tout à l'heure pour de nouvelles vidéos. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis kiss à vous. Bye et merci.